Je sais, les habitudes, et notamment les changer, c'est pas quelque chose d'hyper simple. Combien de fois tu t'es dit, je vais me lever plus tôt, je vais aller au sport, je vais chasser ce nouveau job, je vais arrêter de manger du sucre. Toutes ces fois où tu as voulu changer des habitudes, mais étonnamment, tu sais pas pourquoi, très vite, c'est retombé comme un soufflet. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est te partager de la manière la plus simple possible 5 lettres, c'est même pas un acronyme, c'est 5 fois la lettre R, lesquelles, si tu les suis de manière chronologique, vont te montrer ce que ça te demande en fait de changer vraiment d'habitude. Et tu vas voir, c'est très simple, c'est ce changement que je veux que tu opères avant la fin de la vidéo. Mais avant, on va faire un petit récap. Tu sais, le matin, des fois, quand tu te lèves, même très souvent, si c'est une habitude pour toi, ça a été pour moi pendant des années, le réveil sonne et tu as une partie de ton cerveau qui va te dire « Oh non, mais reste là, on est bien, il fait chaud, rendors-toi, tranquille aujourd'hui, on n'est pas pressé. » Alors que tu as une autre partie de ton cerveau qui va se dire « Non, allez, lève-toi, tu as des objectifs, tu t'es dit que tu allais faire ça, tu sais que c'est important. » Et tu es toujours dans cette balance. En fait, ces deux parties de ton cerveau, c'est un peu ton esprit et ton intelligence qui sont en train de se confronter. Ton esprit, il est là, il est naturel, il dit non, t'es pas réveillé, on prend le temps, il faut y aller doucement. Et à côté, tu as ta raison, ton intelligence qui est en train de te dire non, attends, il y a des choses importantes qu'il faut que tu fasses. Et c'est ce combat qui aussi systématiquement, si on peut le caricaturer un peu, quand tu cherches à changer d'habitude. Le combat entre ta raison et ton esprit. Et c'est là justement qu'on va commencer notre travail. Les 5 lettres que je veux te partager, c'est 5 fois la lettre R. Et la première lettre, c'est la raison. Lorsque tu veux changer d'une habitude, que tu veux implémenter un nouveau comportement, il faut que ta raison soit forte. Il faut qu'elle soit suffisamment forte pour que tu aies envie d'ancrer le changement. Je dirais même plus, il faut qu'elle soit plus forte que la raison que tu avais avant de ne pas faire les choses. Donc c'est pour ça que si tu veux te lever le matin, il faut que tu aies une raison très forte de le faire. Si tu veux aller tous les jours à la salle de sport, il faut que tu trouves une raison forte de le faire. Regarde, on va prendre un exemple. Tu veux aller à la salle de sport tous les jours parce que tu as envie d'être un peu plus beau, de te sentir un peu mieux dans ton corps. Ok, c'est une raison valable. Mais de l'autre côté, tu peux aussi très bien te dire, non, je vais me marier dans 6 mois et je veux être la meilleure version physique de moi-même. Je veux être super beau. Tu vois, les raisons sont totalement différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus fortes que les autres. Pareil pour le sucre. Le sucre, tu peux très bien te dire, non, j'arrête de manger du sucre parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Ok, c'est une raison qui est valable une nouvelle fois. Mais tu peux très bien te dire, non, il y a des personnes qui sont diabétiques dans ma famille, ou je connais des personnes qui sont diabétiques, et je veux pas être piqué constamment à l'insuline, je veux pas suivre un protocole à vie, j'ai pas envie d'être malade. Tu vois, on est sur la même envie, ne plus consommer de sucre, mais on est sur des niveaux de volonté et de raisons qui sont totalement différentes. Donc le premier R, c'est la raison, il faut absolument que tu le retiennes. Le deuxième R, c'est la recherche. Si tu as envie d'améliorer ton corps, recherche toutes les informations possibles et imaginables pour améliorer ton corps. Si tu veux améliorer par exemple ta concentration et prendre une habitude d'être ultra concentré quand tu te mets à travailler, consomme à fond des informations, fais de la recherche sur qu'est-ce que ça coûte d'être concentré, quelles sont les stratégies pour améliorer son focus, c'est quoi le flow, donc l'hyperconcentration. Donc regarde les travaux de Mihaly Csikszentmihalyi et de tous ses confrères, va profondément dans un sujet. L'objectif en fait, c'est vraiment de t'entourer de ce sujet, de t'immerger dedans. Parce qu'une fois que tu es immergé, en fait, tu as le SAR, le système d'activation réticulaire, qui est un peu ton spotlight, ton projecteur de ton cerveau qui va juste projeter ton attention sur les choses sur lesquelles tu dois être concentré. Donc sur ton changement d'habitude. Et en faisant ça, tu vas augmenter tes chances de changer ton habitude. Toute ton attention va être focalisée sur le changement. Et donc tu vas consommer des livres, consommer des podcasts, consommer des formations, peut-être travailler avec un coach, te renseigner auprès de personnes qui ont déjà fait ce changement. Dans tous les cas, il faut que tu t'immerges là-dedans avec la recherche. Le troisième R, il est très souvent sous-estimé, alors que c'est sûrement le plus important. C'est le R de répétition. Si tu veux changer un comportement, ça ne fonctionne qu'avec la répétition. Tu dois répéter un geste, tu dois répéter un schéma mental, tu dois répéter une habitude, tu dois répéter un comportement. Dans tous les cas, c'est la répétition qui fait le changement. Imagine un peu la scène suivante. Tu es en haut d'une piste de ski, il n'y a absolument personne qui est passé avant toi. C'est vraiment un champ de neige vierge. Tu vas passer une fois, tu vas faire une première trace. Ce que tu vas te dire, c'est que potentiellement, la deuxième fois si tu remontes, tu vas essayer de faire une autre ligne juste à côté.
puis tu vas remonter une troisième fois, tu vas faire une autre ligne juste à côté. Mais par rapport à l'espace qui est autour de toi, les lignes elles sont assez rapprochées. Et en fait, si tu fais ça toute la journée, à la fin de la journée, tu vas avoir une grosse autoroute pour aller jusqu'en bas, où la neige sera un peu tassée, sera un peu damée, et tu vas aller plus vite jusqu'en bas. En forçant moins sur les cuisses, en faisant moins appel à ta technique, ça va être beaucoup plus facile d'aller du sommet de la colline jusqu'en bas. Parce que tu as creusé un sillon. Et une fois que tu es dans ce sillon, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir, parce que tu l'as creusé. C'est exactement comme ça que fonctionne la plasticité cérébrale. Quand tu crées quelque chose de nouveau, donc un changement, ça se passe au niveau neurologique. Tu crées de nouvelles connexions neuronales. Une habitude, c'est simplement une connexion neuronale qui a été tellement, je vais même dire un chemin neuronal qui a été utilisé tellement de fois qu'il s'est renforcé. C'est devenu au début c'était un petit sentier, après c'est devenu une petite route, une départementale, puis une nationale, puis une autoroute. Et c'est très difficile de sortir de cette autoroute. Parce que ça va vite, parce que c'est simple, parce que l'information est fluide, parce que tu n'as plus à réfléchir. Alors que quand tu crées un nouveau changement, tu crées une nouvelle habitude, eh ben, tu vas repasser par ce schéma de créer un premier sentier, un petit chemin, puis créer une départementale, puis une nationale, puis une autoroute. Et ça, cette transformation, tu vas être capable de le faire uniquement à travers la répétition. Le quatrième R, c'est court, mais c'est primordial. Cherche la responsabilité. Sois vraiment profondément responsable de ce que tu es en train de faire. Et encore mieux, cherche un partenaire de responsabilité. Ça peut être un coach, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un au travail. Quelqu'un qui a déjà opéré ce changement ou qui peut t'amener à le créer plus vite. C'est extrêmement important parce qu'en fait, si tu vas à la gym avec un ami qui a les mêmes objectifs que toi, tu vas être motivé. Ce que je te propose, c'est de te partager un exemple très concret de ma vie, à moi. Ça fait des années que je fais du trail, donc je cours en montagne. Néanmoins, j'ai toujours couru seul, parce que je suis quelqu'un solitaire et j'aime ça. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'atteignais des paliers. J'allais pas m'entraîner assez pour faire des courses de plus de 15-16 km et de plus de 1000 mètres de dénivelé. Pour moi, c'est un facteur bloquant. Le fait de m'inscrire en club, au final, ça a été acté dans mon agenda que le mercredi soir, j'avais entraînement, que le samedi ou le dimanche, j'avais entraînement, et que j'avais une ou deux sorties connexes à faire en solo la semaine. Tu es toujours plus fort quand tu as plusieurs, parce que quand tu n'es pas motivé pour y aller, tu sais qu'il y a les autres personnes qui comptent sur toi, qui t'attendent et qui sont là pour te motiver parce que vous avez le même objectif. Cherche des partenaires de responsabilité. C'est vraiment hyper important pour le changement. Et enfin, le cinquième R, c'est la récompense. Quand on regarde la chaîne d'une habitude, c'est une boucle de rétroaction. Elle commence par un déclencheur et elle finit systématiquement par une récompense. Cette récompense, elle doit être intéressante, elle doit être importante, elle doit te motiver. Et surtout, elle doit être supérieure à la récompense que tu obtenais dans ton comportement précédent. Donc si tu veux changer, n'oublie pas, ces 5 R sont extrêmement importants. D'abord, il y a la raison pour laquelle tu dois changer. Ensuite, tu dois t'immerger dans les recherches. Ensuite, tu dois répéter le comportement. Tu dois trouver un partenaire de responsabilité, donc être responsable de tes actions et enfin te concentrer sur la récompense. Je sais, c'est vraiment pas évident de fonctionner et de changer ses habitudes. Néanmoins, en passant par ce process, ces 5 étapes, tu peux radicalement améliorer tes chances de changer tes comportements, de changer tes habitudes et tu peux aussi améliorer ta vie en général. Ce que je te propose, tu vois, ces genres de trucs, c'est ce que je partage dans mon livre, Indéboulonnable. Et ce que tu peux faire si tu veux pour aller plus loin, et je parle de beaucoup de choses d'autres, de la concentration, des habitudes, de la physiologie, mais aussi de l'hygiène mentale, et je te partage toutes les astuces de la préparation mentale et tout ce que j'aurais voulu savoir les 10-15 dernières années qui m'auraient permis d'être plus efficace, d'être plus heureux, d'avoir un meilleur bien-être et plus vite. Donc n'hésite pas, tu peux t'en procurer une copie sur le lien juste en dessous. Sinon, tu as aussi le lien d'une masterclass juste en dessous où je te partage les 4 piliers de l'efficacité personnelle. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça a été un plaisir de te partager comme d'habitude toutes ces informations. N'hésite pas à liker, sérieux, ça compte, ça permet à la vidéo de se propulser un peu en avant et surtout moi ça me donne de la force. Pose-moi tes questions en commentaire, abonne-toi pour plus de vidéos, la petite cloche pour les notifications et moi en attendant je te dis à plus, ciao.